Imaginez une ville grandiose et magnifique, tellement en avance sur son temps qu'on l'a surnommée la Cité du Progrès. Piltover, c'est clairement un des endroits les plus importants au monde. Mais malheureusement, cette description ultra positive, elle est pas totalement vraie. Si la partie nord de la ville est bien comme je vous l'ai décrite, avec une population très fortunée, au sud, dans les bas-fonds de la cité, c'est tout le contraire de la richesse et du confort. Les gens vivent dans ce qu'on appelle des failles, c'est des souterrains empreints d'un épais brouillard toxique et dans lesquels aucune loi ne peut être appliquée. Cet endroit, c'est Zone. Vous imaginez bien que, dans ce contexte, les habitants de la haute ville méprisent ceux d'en bas, tandis que les habitants de Zone ont une profonde rancœur contre les riches de Piltover. Et c'est justement ce sentiment qui va pousser un petit groupe de jeunes qui vivent dans la misère à commettre une bêtise qui va bouleverser l'ordre établi et leur vie. Voilà comment commence Arcane. Welcome to the wasteland. Me and my people don't shake hands. We just swallow souls and slime foes like snakes dance. And we won't stop till you got wrinkles and gray strands. So I hope you coming up with a decent escape plan. Cause once you down here, it's like ain't nobody heard you. I could take your life and I don't even have to murder you. I could kill a bird or two, one stone. Please let me get my guns round. Please let me get my cuss on. And you better get your hush on. Mais juste avant, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est qu'il y a de grandes chances pour que vous aimiez les jeux vidéo et les univers incroyables. Et ça tombe très bien, parce que le partenaire du jour, c'est Honkai Impact Third, le RPG d'action par les créateurs de Genshin Impact. Je pourrais vous dire que le jeu a une histoire épique, des personnages incroyables et un système de combat extrêmement agréable à prendre en main, parce que, bah c'est le cas. Mais il y a des chances pour que vous soyez déjà au courant, tellement le jeu est partout. Par contre, est-ce que vous saviez qu'il y a à peine 2 jours, une mise à jour est sortie et a amélioré tous ses points, comme si le jeu en avait besoin. Déjà, vous allez pouvoir récupérer des récompenses dans de nouveaux événements. Voilà, sympa. Mais surtout, il y a un nouveau personnage jouable et super fort à découvrir. Songchu. Normalement, je le prononce bien. Elle vient compléter un lore déjà très riche. Puis son design est inspiré du Shadow Art. Voilà, ça ressemble à ça si vous connaissez pas. Et perso, je trouve ça vraiment cool. Puis quand elle passe en forme golden, ouais, elle a du flow. Niveau combat, vous allez aussi être servi avec un tout nouveau boss, Perception. Il est capable de maîtriser les ombres et de vous attaquer en s'en prenant votre reflet dans des miroirs. Balèze le gars. Si on ajoute à ça qu'en début d'année, Hoyoverse a complètement amélioré son système de combat pour le rendre encore plus dynamique, qu'ils ont rendu leurs décors, leurs animations et leurs personnages encore plus beaux, ça n'a jamais été autant le moment de découvrir ou de redécouvrir Honkai Impact Third. Et comme en été, il se passe toujours tout un tas de trucs sur le jeu, genre des personnages emblématiques qui font leur retour dans l'histoire principale et dans le side event, ça promet de très belles heures de jeu. D'ailleurs, il est dispo sur mobile, PC et depuis cette année sur MacBook. Si vous téléchargez le jeu maintenant en passant par le lien en description, vous obtenez 50% de réduction sur vos 10 premiers tirages pour tenter d'avoir Songchu. Et avec le code SHADOWSHOW, vous avez une nouvelle chance de l'obtenir et vous récupérez 2888 astérites, la monnaie du jeu. Bref, merci énormément à Honkai Impact Third de nous avoir sponsorisé. Et nous, on peut retourner voir ce petit groupe de jeunes qui s'apprêtent à commettre l'irréparable. Pour vous les présenter rapidement, à leur tête, on retrouve Vi, la plus âgée et expérimentée. Elle sait comment se défendre et survivre aux dangers de zone. Sauf qu'à ses côtés, il y a sa sœur, Powder, et elle a un caractère radicalement opposé. Son truc à elle, c'est plutôt le dessin, comme beaucoup d'enfants finalement. Et aussi, la fabrication de bombes artisanales. Heureusement que ça, c'est beaucoup moins banal. Et en vrai, ça pourrait être stylé. Mais... Après, bon, elle a quand même d'autres talents, donc c'est trop comment elle gère. Tu m'étonnes que je me fasse toujours défoncer quand j'en croise une. Pour compléter la team, il y a aussi Clagor et Milo. Disons qu'à eux deux, ils illustrent bien le calme et la tempête. Et sinon, c'est quoi leur programme du jour? Cambrioler l'appartement d'une personne de la haute ville pour y trouver des objets de valeur à revendre. Ouais, rien que ça. Mais après tout, comment leur en vouloir? Ils prennent des risques et font vraiment pas ça par plaisir. C'est juste qu'en bas, c'est la famine. Ces enfants font simplement ce qu'ils peuvent pour survivre. Même si pour ça, ils doivent enfreindre la loi. Dans cet appartement, ils vont trouver tout un tas de choses. On dirait que le mec qui habite ici est une sorte d'inventeur. Mais la découverte qui nous intéresse, c'est la petite Powder qui va la faire. C'est quoi ce truc? À quoi ça sert? Sauf que c'est ce moment-là que le proprio de l'appartement a choisi pour pointer le bout de son nez. Donc pas le choix, faut fuir. La petite récupère ses mystérieux cailloux, mais elle en laisse tomber un dans la panique. Et là... Explosion! Bien évidemment, une explosion en plein milieu de la ville, ça passe pas vraiment inaperçu. Alors les pacifieurs, en gros la police de Piltover, se lance à leur trousse. Arrivé dans les failles, notre groupe est toujours pas sorti d'affaire. Bah oui, 4 gosses avec un sac rempli de trésors volés, ici-bas, ça attire l'œil. 3 mecs random débarquent et essaient de les racketter. Alors le butin est confié à Powder qui se fait poursuivre et acculer. Elle est même obligée de le jeter pour se sauver. Notre bande réussit quand même à s'enfuir, mais ils sont démoralisés par la perte de leur trésor et rentrent la queue entre les jambes chez leur père. Enfin, c'est leur papa sur tout cœur. Parce
Parce que c'est lui qui a recueilli les filles après la mort de leurs vrais parents, qui, tous deux, ont été tués par des pacifieurs. En vrai, elles sont bien tombées. Ce type, Vander, c'est le big boss des failles et le patron du bar de la dernière goutte, dans lequel il fait tant bien que mal régner la paix. Sauf que ce bon vieux Vander, il est pas franchement ravi des risques pris par ses petits protégés. En plus, le bordel qu'ils ont créé à la surface a ramené les pacifieurs dans les failles. C'est pas une super nouvelle pour ses habitants. Ils vivent une vraie oppression à cause de la ville d'en haut et ils désirent qu'une chose, c'est se rebeller. Alors l'arrivée de la police, bah ça leur plaît pas trop. Personne ne sort vainqueur d'une guerre, Vi. En tant que gardien de la paix malgré lui, Vander, il a des accords avec les forces de l'ordre et il tente de négocier autour d'un petit whisky. Son but, c'est évidemment de faire passer l'explosion de l'appartement sous silence. Sauf que, pas de bol, l'accident passe pas du tout et Bailly et les autres sont vraiment dans la sauce. Mais pourquoi c'est si grave que ça pour la surface? C'est une longue histoire. L'appartement que nos 4 amis ont cambriolé appartient à Jace Talis. Là, comme ça vous dit rien. Sauf si vous êtes un joueur relou, mais ce type, il avait du matos plutôt dangereux chez lui. En fait, après avoir vu un mage les sauver sa mère et lui, il a toujours rêvé de pouvoir manier la magie, l'arcane, pour faire du bien autour de lui. Sauf que c'est un pouvoir avec lequel on est. On peut pas l'acquérir. Mais notre jeune Jace, c'est un scientifique très prometteur, dont les études sont même financées par un des clans dirigeant Piltover. Et avec cet argent, il compte bien atteindre son but. Il pense qu'il est capable de créer la magie. Il a cette idée en tête et pas ailleurs. Le mec est déterminé. Mais toutes les études qu'il a menées sont illégales, car trop dangereuses. Tu m'étonnes. Powder a fait tomber un caillou et ils ont tous failli y passer. En plus, à cause de ça, la justice s'est rendue compte de ce que trafiquait Jace. Ce qui veut dire qu'il va devoir passer par la case tribunal. Pour bien comprendre comment va se dérouler son jugement, il faut que je vous explique comment est dirigée la ville. Il n'y a pas de président ou de roi. La ville, elle est gouvernée par le conseil. C'est un groupe de 6 personnes, chacune représentant une grande famille de Piltover. Et dans ce fameux conseil, les décisions sont prises par vote. Et heureusement pour lui, notre Jace, il a un allié parmi eux, le conseiller Emerdinger. Il est professeur à l'académie et l'un des inventeurs les plus réputés de Piltover. Et accessoirement, c'est ce truc qui pose des tourelles, je le déteste. Bref. Emerdinger, c'est pas totalement un allié non plus. Il aime bien Jace, mais il souhaiterait quand même qu'il arrête ses projets de création de magie. Parce que, du haut de ses 314 ans, il a vu des nations entières se faire détruire par l'avidité de pouvoir des mages. Donc, s'il peut éviter que ça se reproduise dans la Cité du Progrès, il dit pas non. Pour notre prof, il y a une seule règle, et elle est simple. On ne parle pas de magie. J'essayais de créer de la magie. Ah, bon bah, il se fait ban def de l'académie et ses projets, ça part à la poubelle. En même temps, il a un peu cherché. Au moins, il s'est pas fait incarcérer, donc il a de la chance. Sauf qu'après son jugement, Jace, il est lâché par les mécènes qui lui donnaient de la thune pour financer ses recherches. Et ça a pour conséquence de le séparer de leur fille, Kathleen, de qui il était proche. Il a perdu une amie et surtout, le but de sa vie. Il a plus vraiment de raison de continuer. Alors il commence à envisager le pire, mais c'était sans compter sur l'arrivée de Victor, l'assistant d'Emerdinger, et probablement la seule personne à encore croire en son projet. Ce dernier a des ambitions tout aussi grandes que Jace, et il est persuadé qu'à deux, ils arriveront à réaliser leurs rêves. Après, Jace, il est à peine sorti de son procès, et il est pas giga chaud pour risquer le bannissement total de Piltover. En vrai, on peut comprendre. Si on veut changer le monde, on ne demande pas la permission. C'est qu'il a pas tort. Waouh, ça c'est beau comme phrase. Sauf quand ça implique d'aller cambrioler le bureau du vieux pour récupérer les affaires confisquées de Jace. En plus, discret comme ils sont, ils se font direct cramer. Elle, c'est la conseillère Medarda. Une des dernières personnes sur lesquelles t'as envie de tomber quand tu fais ce genre de conneries. Sauf qu'après réflexion, elle se dit que soutenir leurs expériences, ça peut avoir une utilité. Si je puis me Il permettre. nous faut quelque chose de révolutionnaire, Elora. Quelque chose qui fera de Piltover le centre du monde. Elle leur donne une nuit. Une seule nuit pour prouver qu'il est possible de créer de la magie. Sinon, bah c'est chaud pour eux. Et contre toute attente, grâce à leur gros cerveau, ils y parviennent. Mais on va pas aller trop vite parce que c'est bien, mais j'ai envie de garder un peu de suspense. Donc nous, on retourne au bas-fond. On sait maintenant que c'est à cause des expériences de Jace que les enfants risquent gros. Et les pacifieurs décident de mettre un coup de pied dans la fourmilière en les pourchassant sans relâche pour récupérer les boules magiques. Face à la pression, Vi décide de prendre ses responsabilités. Le cambriolage, c'était son idée. Alors elle va se rendre aux autorités. Enfin ça, c'était sans compter sur Vander qui ne laisserait jamais sa fille faire une telle chose. Tu as bon cœur, Vi. Ne perds jamais ça. Même si le monde entier veut te mettre à genoux. Protège la famille. Pour apaiser les tensions, c'est lui qui va se sacrifier. Attendez, il se passe quoi là? C'est qui ce mec mystérieux qui vient d'enlever Vander? Visiblement, les pacifieurs, c'était pas la seule menace qui planait sur nos héros. Au plus profond des failles se cachait Silco, une vieille connaissance de Vander. Et comment dire, leur relation, c'est pas vraiment ça. Pourtant, à une époque, ils étaient comme des frères, et ils ont mené une résistance pour libérer la basse ville du régime répressif de Piltover. À ce moment-là, Vander, c'était un boxeur hors pair et un grand combattant. Mais un jour, on sait pas trop pourquoi, il s'est disputé avec Silco et a tenté de le tuer. Puis, plus tard, il a essayé de mener une action sans lui contre la Cité du Progrès. Mais ça a
été un échec et des innocents sont morts par sa faute. C'est là qu'il a rencontré Vi et Powder et qu'il a pris la décision de chercher la paix plutôt que la guerre. Malgré sa dégaine de grand méchant, les motivations de Silco, elles sont pas si différentes de celles de Vander. Il veut lui aussi résister à l'oppression et offrir la liberté aux bas-fonds. Sauf que là où le père adoptif de Vi et Jinx préfère le pacifisme et la résistance pour protéger ceux qu'il aime et leur peuple, lui, il voit plutôt la lutte violente comme la seule issue possible, quitte à sacrifier des gens et risquer de tout perdre. Au final, c'est dur de dire que l'un est méchant et pas l'autre. Ils sont juste tous les deux victimes du système. Enfin bref, l'enlèvement de Vander, il est pas passé inaperçu. Et Vi décide de mener une opération pour le libérer. Alors elle embarque Clagor, Milo et Poe. T'es pas prête? Ah non, pas Powder du coup. Pas cool pour elle. Mais faut la comprendre. Vi, tout ce qu'elle veut, c'est protéger sa petite sœur, la dernière famille qui lui reste. Puis c'est vrai qu'elle a tendance à être maladroite. Donc la faire venir, c'est faire prendre un gros risque à tout le monde. Notre petite Powder, dans sa volonté de bien faire, elle décide quand même de les suivre en secret. Espérons juste que ça va pas mal tourner. Bref, grâce aux informations d'Echo, un enfant qu'ils connaissent bien et qui est aussi un de mes mains accessoirement, le petit groupe retrouve Vander en un rien de temps. C'était facile. Peut-être même un peu trop. Ouais, en fait, c'était un guet-apens. Sauf que Vander étant ligoté, il peut pas faire grand chose. Alors c'est Vi qui enfile les gants et qui décide de faire du 1v9. Ah ouais, elle est feed. Pendant ce temps, Milo crochette les menottes et Clagor cherche une sortie. Pourtant, notre héroïne, elle a beau être forte, Silco a une carte redoutable en main. Il a mis au point un sérum un peu spécial qui booste les capacités physiques de son utilisateur à 10 000%. Le Shimmer. Ça pourrait être stylé, mais en réalité c'est pas très beau à voir. Regardez-moi dans quel état est cette espèce de sbire dopé. Croyez-moi, là, c'est pas du tout la même histoire. Vi se bat bien, mais elle peut juste rien faire contre ça. Après, tout n'est pas perdu. Milo libère enfin Vander et Clagor trouve une sortie. C'est à ce moment-là que Powder, depuis sa cachette, choisit d'envoyer une de ses bombes, créée avec les pierres volées chez Jace. Parce que, même si elle a jeté le sac qui les contenait, elle a réussi à en retrouver une. Vi était au courant. Mais est-ce qu'elle a vraiment eu raison de lui faire confiance et de lui laisser? Sauf que si d'habitude ces bombes, elles marchent pas, là, elles fonctionnent très bien. Peut-être même un peu trop. L'explosion cause des dégâts immenses. Ça tue quasiment les deux garçons sur le coup, Vi est immobilisé sous les débris, et tout le monde est déboussolé. En plus de ça, les ennemis ne leur laissent aucun répit et reviennent à la charge immédiatement. Pour protéger sa fille, Vander n'a pas le choix, il part se battre contre le monstre. Et son passé de combattant de la résistance ressort vraiment, il se défend très bien. Mais les deux adversaires ne sont pas à armes égales. Mais ça se fait pas. Poignarder quelqu'un par derrière, il est où ton honneur? Sans Vander, Vi n'a aucune chance de s'en sortir. Et au moment où elle est sur le point de se faire tuer, il revient d'entre les morts, plus tout à fait comme avant. Pour revenir la secourir, il a dû prendre du Shimmer, et malheureusement, ça ne l'a pas sauvé. Il meurt sous les yeux de sa fille, après l'avoir sorti du bâtiment en flammes. C'était son ultime sacrifice. Powder les rejoint, ravi qu'une de ses créations ait enfin fonctionné. En plus, dans un moment critique. C'est toi qui as fait ça? Elle commence à se rendre compte qu'encore une fois, elle a tout jinxé. La colère de sa sœur est insupportable, elle voulait juste être utile. Mais par sa faute, sa nouvelle famille est morte. Malgré son jeune âge, c'est une douleur qu'elle connaît très bien. Et peut-être qu'après tout, Vi va lui pardonner, qu'elles vont rester soudées et se reconstruire ensemble comme elles l'ont fait la première fois. Ça reste sa sœur quand même. Vi, je t'en prie! Vi lui dit simplement que tout est de sa faute et l'abandonne. Témoin de cette scène et contre toute attente, c'est Silco qui va réconforter Powder, lui insufflant au passage des envies de vengeance. En voyant ça, Vi est quand même tenté d'accourir vers sa sœur pour empêcher qu'il ne l'approche. Mais elle n'a pas pu, parce qu'un pacifieur l'a neutralisée et emmenée pour éviter qu'elle ne se fasse tuer. Vi et Powder ne le savent pas encore, mais elles ne vont pas se revoir pendant très longtemps. Et des années plus tard, beaucoup de choses ont changé. Piltover se prépare à fêter ses 200 ans lors de la fête du progrès. Une nouvelle technologie, les X-Gates, a permis à la ville d'être au cœur des transactions commerciales du monde. C'est des sortes de téléporteurs, donc autant vous dire que c'est ultra pratique. Et si ça vous dit quelque chose, c'est normal. Ces moyens de locomotion magique sont les résultats des recherches de Victor et Jace. Ce dernier est d'ailleurs devenu une vraie star. Bah oui, sa découverte a été une des plus bénéfiques pour la ville. Ils ont même placardé sa grosse tête sur des dirigeables et plein d'affiches. Je sais pas si c'est voulu, mais j'avoue que ce genre d'ambiance, bon, ça me rappelle quelque chose. Et nos inventeurs, ils comptent pas s'arrêter là. Ils sont en train de préparer une toute nouvelle invention, l'extec sous forme de gemme. Contrairement à la version actuelle qui ne peut être utilisée que dans des ateliers spécialisés, cette version stabilisée est censée permettre une utilisation pour toute la population. Le problème, c'est que ça serait donner un pouvoir immense à n'importe qui. Mais ça, on aura l'occasion d'en reparler. Pour l'instant, notre Jace, il se prépare à faire son discours pour l'ouverture de la fête du progrès. Alors que pendant ce temps, au port des X-Gates, lors d'un trafic de Shimmer largement répandu depuis, un petit accident a lieu. Ce groupe, qu'on appelle les Feux Volants, vient saboter la transaction. Mais ça, c'est sans compter sur la nouvelle arme de Silco. Ouais, Powder a bien grandi. Et d'ailleurs, on me dit dans l'oreillette qu'elle vient de prendre le nom qu'on lui connaît tous, Jinx. Elle est devenue carrément forte. Bon, après faut dire que les derniers événements lui ont laissé quelques séquelles. Elle est complètement tarée. Maintenant,
Il croit que je suis faible. Enfin, je veux dire que sur le dirigeable, elle croit avoir bail et elle mitraille tout le monde, alliés comme ennemis, avant de s'enfuir. On en est là. Ce genre d'attaque dans un port, ça attire forcément l'attention des autorités. Et devinez qui a intégré les pacifieurs? Caitlyn. Croyez-moi, son sens de la justice l'amènera loin. Mais pour l'instant, il la pousse à enquêter sur les affaires pas très légales de Silco. Et en parlant de lui, il a pas mal fait bouger les choses dans la basse ville. Ça a quand même l'air d'être un peu moins la misère. D'ailleurs, maintenant son repère, il est au sous-sol de... Il s'est installé à la dernière goutte. Je sais pas, respecte quand même un minimum la mémoire de Bender. Tu l'as quand même poignardé par derrière. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est lui le nouveau big boss des bas-fonds. Mais sa nouvelle arme, Jinx, elle plaît pas du tout à tout le monde. Notamment parce qu'elle n'en fait qu'à sa tête. Au moment où je vous parle, elle est en train de piéger des pacifieurs et de cambrioler l'atelier de Jace. Ouais, encore. Elle veut y trouver des gemmes stabilisées de l'extech. Et ses actions vont avoir des conséquences. Ça jette encore plus d'huile sur le feu dans les relations entre la haute et la basse ville. Inspectrice Caitlyn est sur le coup. Elle suit les traces de Silco qui la mettent jusqu'à la prison de Stillwater, où elle va rencontrer quelqu'un qui nous est familier. Vous êtes qui, vous? Vi, elle était là depuis tout ce temps, à s'entraîner sans relâche dans le seul espoir de revoir sa sœur. Grâce à Jace, qui a réussi à devenir un des conseillers de Piltover, notre pacifieuse obtient l'autorisation de libérer la prisonnière. Son plan est très simple. Elle veut descendre dans les bas-fonds avec elle pour trouver des preuves de l'implication de Silco dans des affaires illégales. Mais on y reviendra après, parce que, comme je viens de vous le dire, maintenant Jace fait partie du conseil. Et il y a 2-3 trucs à dire dessus. Il a de grands projets pour Piltover. Déjà, il souhaite protéger tous les habitants en durcissant les contrôles aux frontières. Je vais pas me mettre dans la sauce, je ferai pas de blague. En faisant ça, il pense que ça va rompre les transactions illégales. Sauf que ça fait des années qu'il y a de la corruption dans le conseil, et ça dérange un peu leurs affaires. Et en faisant cela, vous êtes devenu l'homme à abattre. Il y en a parmi eux qui convoitent le pouvoir que vous détenez sur les X-Gates et leurs richesses, et qui seraient prêts à vous en déposséder par tous les moyens possibles. C'est un peu comme si Jace se dessinait lui-même une grande cible dans le dos. Heureusement que la conseillère Medarda est de son côté et lui dit de faire un peu gaffe. Sinon, en parallèle de son activité de politicien, il continue ses recherches en compagnie de Victor. Sauf que la santé de ce dernier s'est grandement détériorée. Il y a fort à parier qu'il lui reste pas longtemps à vivre. Malgré ça, il forme toujours une super équipe, continuant à développer la technologie X-Tech. Elle pense, elle s'adapte. Tu crois que l'extech peut apprendre? En fait, c'est un peu une sorte d'intelligence artificielle. Sauf que les différentes magouilles politiques ont entraîné les gens à vouloir exporter l'extech dans le monde entier. Je ne risquerai pas la sécurité des X-Gates pour qu'ils se remplissent les poches. Ouais, enfin ça c'est ce qu'il dit maintenant. Parce que vraiment 5 minutes plus tard, le mec est prêt à vendre son invention au plus offrant, alors que de base, son but c'était de l'offrir au peuple. Et croyez-moi, c'est pas la dernière fois que ce mec va nous décevoir. Mais bon, pour le moment, on l'a assez vu. Donc on va se reconcentrer sur Vi et Caitlyn. C'est assez drôle de voir la fille à papa dans les bas-fonds. Et avec le caractère bien trempé de l'ex-prisonnière, ça fait des étincelles. Ouais, bon, ok, elle se drague complètement. Cette balade en dehors de sa prison, elle va permettre à Vi de régler des histoires avec des ennemis de longue date. Et justement, la dame avec son bras tout pimpé, c'est Sevika, le bras droit de Silco. Et justement, si elle a cette prothèse, c'est parce qu'elle a protégé son chef de l'explosion causée par Powder. Vous savez, c'est Louvander. Ouais, non, je vais pas reparler de ça. Comme Sevika et Vi savent parler qu'avec leurs poings, elles ont une discussion très musclée. C'est assez serré et pendant la bagarre, notre héroïne pose des questions sur sa sœur. Elle veut savoir où Silco la retient. Tu parles de Jinx? Elle travaille pour lui. Complètement déboussolée, elle se prend un revers dans la gueule. Heureusement que la pacifieuse est là pour lui sauver la mise. Enfin la sauver et c'est vite dit. Elle ressort de ce combat vraiment mal en point. Mais même à moitié dans le coma, ça continue de draguer. Mais t'es si douce. Comme un cupcake. Pendant qu'elle cherche un endroit où se soigner, nous, on va se pencher sur autre chose. Faut que je vous parle un peu plus de Victor. Il a toujours eu des problèmes de santé, ce qui est pas vraiment pratique, surtout quand tu habites dans la basse ville. Ouais, Victor, il a pas toujours été dans les hautes sphères de Piltover. Aussi, depuis tout petit, il est très intéressé par les sciences. Et un jour, alors qu'il jouait, il a fait une très belle rencontre. C'est toi qui as fait ça? Ce mec, c'est pas n'importe qui, c'est lui qui plus tard va créer le Shimmer. Et bon, je pense qu'on est tous d'accord, il y a de grandes chances pour que ce soit Singed. Dans ses études du moment, il bosse sur le développement d'une mutation rare, qui porte le petit nom de Ryo. Là, comme ça, on peut se dire que c'est mignon, mais elle est condamnée. Et le petit Victor ne souhaite qu'une chose, c'est aider ce scientifique à la sauver. Nous serons des solitaires ensemble. C'est ici que son histoire a vraiment commencé. Sauf que, depuis tout ce temps, Victor est toujours aussi malade. En fait, il l'est même beaucoup plus, et va bientôt mourir. Mais pendant qu'il travaille, une goutte de son sang se retrouve mêlée au cœur de l'extech. Et il se passe un truc assez chelou. C'est donc tout naturellement vers Singed qu'il va se tourner pour résoudre ce mystère. Parce que Jace, disons qu'il a d'autres chats à fouetter. Victor est persuadé que l'extech peut le sauver, mais il sait pas comment, et ses expériences sur des plantes sont pas vraiment concluantes. Donc, il a besoin d'aide. Terrifié de mourir, il est prêt à tout pour trouver un remède. J'ai compris à présent.
Et son mentor lui propose une solution particulière. Cette variante du Shimmer est censée aider son corps à assimiler la transformation que le cœur Hextech va lui faire subir. Mais je vous spoil pas tout de suite, vous verrez sa transformation un peu plus tard. Pendant qu'on parlait, Caitlin est allée chercher de l'aide pour Vi, qui est accessoirement à moitié dans le coma. Et la seule personne qu'elle trouve, c'est un craquette du fond de la gare. Super. Mais en fin de compte, heureusement qu'il était là, parce que c'est lui qui a trouvé la potion pour la soigner. En vrai, je le banne, mais il est la preuve d'une nouvelle réalité dans la basse ville. Le Shimmer s'est répandu à grande vitesse et est devenu une drogue très présente. Il réduit ses consommateurs à un état de manque constant. Bref. Le prodige de Vander. En vrai, la menace, elle va pas durer très longtemps. Lors de la fuite, une étrange fumée bleue apparaît dans le ciel. Où que tu sois, allume-le et je te retrouverai, je te le promets. C'est marrant qu'elle s'en soit pas servie jusque-là quand même. Mais peut-être que tout récemment, et malgré les efforts de Silco pour le lui cacher, elle a appris le retour de Vi dans les failles. Vu le tempérament de Jinx et son attachement à sa sœur, ça aurait été une catastrophe qu'elle la déçoive encore. Ah ouais, c'est des retrouvailles émouvantes. Sauf que, vu son état mental, rien lui fait péter un câble. Et là, elle aperçoit Caitlin, qui je vous le rappelle est une pacifieuse. Donc, l'ambiance redescend un peu. Mais au moment où elles allaient se battre, les feux volants débarquent. Dans la confusion du combat, le groupe attaquant récupère l'orbe Hextech jusque-là gardé par Jinx. Puis au passage, ils enlèvent Vi et Caitlin avant de se barrer. Ce qui est pas de bol, c'est qu'avant ça, Jinx, elle a réussi à recréer la technologie magique de Piltover grâce aux gemmes volées dans le laboratoire de Jace. Mais maintenant que c'est les feux volants qui ont sa gemme, elle va pas pouvoir utiliser cette nouvelle technologie. Parce que sans caillou bleu pour l'alimenter, c'est mort. Dommage pour elle, mais ça nous fait déjà un danger en moins. Et ça, c'est assez stylé. Et ce qui l'est encore plus, c'est que leur chef, c'est Echo. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a bien grandi. Puis il est surtout très heureux de retrouver Vi, parce qu'il la connaît vraiment bien et l'a considérée comme sa grande sœur. Pour une fois qu'il y a un truc mignon et positif, je profite un peu. Pendant tout ce temps, Echo, il a pas chômé. Toujours imprégné des valeurs de Vander, qui était globalement aussi son père adoptif, il a créé un havre de paix pour offrir un nouveau départ à toutes les victimes du Shimmer. Y a pas à dire, c'est un bon gars. Vi en profite pour le questionner au sujet de Jinx. Peut-être qu'il est encore possible qu'au fond, elle soit encore la petite fille maladroite qu'ils connaissaient tous. Selon lui, non. Aucune chance. Y a plus rien à sauver. Elle est aux ordres de Silco et a renié tout lien avec eux. Il l'a même ajouté à sa fresque des disparus. Cependant, Vi ne perd pas espoir. Elle va tout faire pour mener le nouveau mentor de Jinx à sa perte et peut-être la libérer de son emprise. De son côté, Kate, elle est également déterminée à le faire tomber, mais elle, c'est juste pour aider Jace. En parlant de lui, depuis, il est devenu pauvrophobe. Je suis allé consulter un ami à propos de notre impasse technique. Je te l'ai dit, je connais quelqu'un. Tu ne m'as pas dit qu'il était de la basse ville. Il y a aucune blague. C'est fou de dire ça, surtout devant Victor, qui vient lui-même de la basse ville. Puis c'est pas tout. Pour éviter les trafics illégaux, sur ses ordres, la frontière entre la haute et la basse ville a été fermée, chose qui a pas franchement ravi les gens. Puis c'est pas les seules folies qu'il a faites. Ce mec, il a fait virer son mentor, le professeur Emerdinger du conseil. Et donc là, pour continuer dans les décisions bancales, la conseillère Medarda lui propose d'utiliser la technologie Hextech pour faire des armes. C'est absolument hors de question. Ce n'est pas pour ça que nous avons créé cette technologie. Après, ça sort pas de nulle part. Le conseil craint que la basse ville réussisse à s'armer grâce à la gemme volée par Jinx. C'est pour ça qu'ils veulent prendre les devants. En soi, c'est vrai que quand on y regarde bien, la sécurité intérieure, elle est pas super. Au sein même des pacifieurs, il y a de la corruption. Et les arrangements sont pas faits avec n'importe qui, puisque le shérif en personne collabore avec Silco. Bon, après, collaboration, le terme est fort. Le pacifieur est plutôt menacé par le trafiquant. Et disons que la fermeture de la frontière, elle arrange pas trop ce dernier. Bah oui, c'est pas le top pour son business. Et pour aucun autre criminel des bas-fonds. D'ailleurs, pour eux, c'est un peu l'alerte rouge, et ils se réunissent tous. On comprend alors qu'ils ne sont pas trop contents du monopole de Silco sur les affaires. Ça commence à comploter dans son dos et à parler sur lui, jusqu'au moment où... Nous n'avions pas prévu d'assembler, il me semble. Il vient rappeler à tous ceux présents que c'est grâce à lui si les bas-fonds sont sortis de la pauvreté. Ni une ni deux, il lâche un gaz. Qu'est-ce que c'est que ça? Il les asphyxie avec de l'air intoxiqué et leur met un gros coup de pression. Après ça, plus personne ne remettra en question son autorité. Cependant, pour lui, c'est pas vraiment la fin des ennuis. Parce que, pendant qu'on parlait, Kate, Vi et Echo se sont rendus à la frontière avec un unique but. Ramener la sphère Hextech au conseil et faire tomber Silco. Monsieur, j'ai la preuve que c'est Silco qui se cache derrière tout ça. Puis, s'ils la rendent, il n'y a plus vraiment de raison de rentrer en guerre. Sans ça, ils représentent plus une menace pour Piltover. Donc ils vont enfin pouvoir plaider leur cause et apaiser les tensions.
Bon, ce seul tir, il va poser un bordel pas possible. Accrochez-vous bien. Vi accourt vers Kate pour la protéger. Mais Jinx, qui les observe de loin, se met en colère et décide de tout faire exploser. Le shérif meurt sur le coup, dans le chaos, et rejoint la bagarre et il hurle aux deux filles de partir. Mais avant, il leur lance la boîte contenant l'orbe. Sauf que la boîte, elle était vide. Jinx avait réussi à trouver le moyen de garder la pierre précieuse. Donc au final, tout ça pour rien. Mais dans cette bataille, de nombreux pacifieurs sont morts. Et quand Jace va découvrir la scène le lendemain, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça le laisse pas indifférent. C'est ça la réalité des choses. Au-delà de ces magouilles politiques, il y a de vrais enjeux. Il vient tout juste d'en prendre pleinement conscience. Après, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que Kate a réussi à organiser une audience au conseil où elle a emmené Vi. Cette dernière leur explique qu'il ne sert à rien d'essayer de négocier la paix avec Silco. La seule solution, c'est de mener une lutte armée contre lui, dans le but de détruire ses réserves de Shimmer avec lesquelles il contrôle l'entièreté des bas-fonds. Jace, tu ne connais rien de la guerre. Moi, je la connais. Nous ne devons nous y résoudre qu'en dernier ressort. Il y a peut-être une solution diplomatique. Le conseil, qui veut à tout prix éviter la guerre, décide quand même une nouvelle fois de négocier avec lui. Cette conclusion, elle va causer une dispute entre nos amoureuses. Quelque part, c'est leur différence de milieu qui les rattrape. L'une n'a connu que la paix et l'autre que la guerre. Comment voulez-vous qu'elles aient les mêmes valeurs? Après ça, Vi abandonne Kate. Et faut croire que blesser les gens avant de disparaître, c'est sa spécialité. Oublie-moi. D'accord. Sauf que laisser une personne avec qui on a une relation quand on a une sœur timbrée, je suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle. Mais bon, elle a d'autres trucs à faire. Vi, elle est déterminée à détruire les labos de création de Shimmer. Et pour ça, elle va voir la seule personne qui peut l'aider. Il se trouve qu'il avait justement commencé à forger des armes. Le fait qu'elle récupère des gants similaires à ceux avec lesquels Vander se battait, je trouve que c'est un très beau passage de flambeau. Bref, après avoir réussi à convaincre Jace, ils se dirigent tous les deux vers le laboratoire. Bien évidemment, Silco n'a pas laissé l'endroit sans surveillance. Nos héros vont donc devoir se défendre. Et les voir se battre côte à côte, qui l'aurait cru? En plus, ce combat nous donne la confirmation que la technologie Hextech, elle est parfaitement applicable aux armes. J'avoue, c'est très stylé. L'affrontement se déroule sans accroc, jusqu'à ce que... Venant de la haute ville, il est pas familier avec ce genre de violence, et c'est réellement un événement qui va le traumatiser. Là, il vient de prendre conscience de ce qu'implique la guerre. C'est insupportable pour Jace, et il prend la décision de renoncer à la lutte armée. Vous n'y arriverez jamais seul. Il a pas tort, sans le soutien du conseil, il est impossible de faire quoi que ce soit contre Silco. Donc pour le moment, de ce côté-là, il se passe pas grand-chose. Par contre, je vous ai dit qu'on reparlerait de Victor et de sa transformation. Alors, ils deviennent quoi? J'avoue que ça doit être assez stressant de devoir s'injecter ce truc. Puis, derrière, il doit tenter une fusion avec le cœur d'une machine qu'il connaît même pas vraiment. Il a réussi. En plus, dans la transformation, il a gagné une toute nouvelle jambe. Sauf que notre Victor, il s'arrête pas là. Il multiplie les tentatives avec le cœur Hextech, car ses effets ne durent malheureusement pas, jusqu'au jour où une tragédie se produit. Au cours d'une expérience, il se fait aspirer par ce dernier. Mais son assistante, Sky, qui est d'ailleurs secrètement amoureuse de lui, débarque en plein milieu de l'accident. Sans attendre, elle se précipite sur lui pour le sauver. Victor! Ça va briser Victor, à tout jamais. De la même manière qu'il avait sauvé Jace quand il était sur le point de commettre l'irréparable, c'est ce dernier qui arrive presque comme par magie pour l'en empêcher. Sauf que si à l'époque, ensemble, ils étaient pleins d'espoir, aujourd'hui, ils contemplent leurs échecs et la disparition de leurs rêves. Se sachant toujours condamnés et conscient de la puissance destructrice de leur invention, Victor fait promettre à son ami de détruire le cœur Hextech, quoi qu'il en coûte. Cette conversation, elle fait prendre conscience à Jace que le plus important, c'est de retrouver la paix. Et pour ça, il faut la négocier entre la haute et la basse ville. S'il y a pas si longtemps, il était prêt à tuer Silco, aujourd'hui, il a totalement changé d'avis. Mais on peut pas négocier avec un serpent et lui couper la tête. Vous et moi, on a des choix répugnants à faire. Ouais, c'est pas faux. Et à ce serpent, il va lui proposer un marché. Silco doit juste lui livrer Jinx. Et en échange, il accorde aux bas-fonds leur indépendance, marquant par la même occasion la création de la nation de Zone. Bah oui, notre petite folle, faut bien qu'elle paie pour les crimes qu'elle a commis. Sauf que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, Silco, il tient vraiment à elle. Fallait le voir quand elle a failli rester après son combat contre Echo. Pour quelqu'un qui est prêt à tout pour réaliser ses objectifs, il s'est bien attendri. Jinx, il la considère vraiment comme sa fille. Oh, je comprends tout à présent, mon frère. De retour dans les bas-fonds, Vi débarque à la dernière goutte pour régler ses comptes avec Sevika. Mais en réalité, le combat lui permet de faire le point avec elle-même, d'en savoir plus sur ses valeurs. Eh ben,
faut encore que tu bosses ta garde. Ce que je veux te dire, c'est qu'elle a encore besoin de toi. Ils ont tous besoin de toi. Et alors qu'elle a gagné et qu'on pense que tout va bien... Bravo, sœurette. J'ai toujours su que tu reviendrais. Qu'est-ce qui se passe? Jinx a prévu un petit goûter. Ouais, ça s'annonce pas super bien. Jinx, elle en veut toujours beaucoup à sa sœur. Et elle la tient pour responsable de tout ce qui s'est passé. C'est pas lui qui a créé Jinx. C'est toi. Mais elle pense aussi toujours que les choses peuvent s'arranger. Alors comme preuve de sa bonne foi, Jinx demande à Vi de tuer sa nouvelle invitée. Non, je peux pas. Vi ne peut évidemment pas le faire, c'est juste au-dessus de ses forces. Et d'ailleurs les amoureuses, c'est pas les seules à être présentes. Silco est là aussi. Il essaie de dire à Jinx qu'elle doit lui faire confiance, mais sa sœur lui dit le contraire. Mais comme vous le savez, elle a pas une santé mentale très stable et ça la fait complètement dérailler. Dans cette confusion, le moindre geste brusque peut te coûter la vie. Et c'est Silco qui va en payer le prix fort. Même aux portes de la mort, il est et restera un père aimant pour Jinx. Il n'a pas toujours été parfait, c'est sûr, mais lui, il l'a défendu et a pris soin d'elle quand tous les autres lui avaient tourné le dos. Ne pleure pas. Tu es parfaite. Ce drame, c'est la dernière ligne franchie, la faisant définitivement sombrer dans la folie. Powder n'existe plus. Maintenant, elle est totalement Jinx. Et ça arrive au pire moment. Jace était en train de convaincre le conseil d'accorder son indépendance à Zone. Un vote était même lancé. Et au moment où la dernière voix pour la paix s'élève... On va leur montrer. La paix n'est plus possible et il va falloir se préparer au pire. Enfin, ça sera en novembre. Pour le moment, je peux juste remercier Riot pour cette série géniale. Et croyez-moi, c'est pas souvent que je le fais. Mais là, ils ont réussi à prouver à tout le monde que LoL, c'est plus profond que juste un jeu. C'est un truc qui peut nous rapprocher et nous faire vibrer. L'histoire qui se cache derrière est incroyable. Je ne peux que vous conseiller d'aller la découvrir si vous avez aimé Arcane. Parce que c'est un bon moyen d'attendre novembre et surtout de découvrir une faille qui n'attend que vous.